Donc, C'est parfait. l'idée de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu des flashcards et de mon utilisation des flashcards et vous permettre, en fait, à ceux qui sont là, éventuellement, de vous créer un petit support. Ce petit support, donc, qui permet normalement d'aider à mémoriser et à mémoriser, si possible, un grand nombre de choses. Alors, le principe pour la présentation, je vais faire quelque chose d'assez rapide au départ. Rappeler juste ce que c'est qu'une flashcard, comment moi je l'utilise, parce qu'en fait, l'idée, c'était de le présenter aussi comme un outil un petit peu collaboratif, qui peut être un petit peu nouveau, parce que c'est vraiment un outil individuel. Mais moi, je l'utilise en classe entière et donc du coup, on peut faire en sorte que les élèves coopèrent avec cet outil-là. Donc voilà, donc vous précisez un petit peu comment moi je l'utilise et puis ensuite vous proposez quelques outils, alors divers et variés. Une version un petit peu artisanale pour ceux qui voudraient une version papier, qui est peut-être pratique pour la classe. Une version en ligne, si vous voulez un support en ligne, ou bien tester une version, pourquoi pas, sur smartphone, pour ceux qui voudraient se l'approprier pour eux-mêmes. Voilà, donc après, chacun pourra composer un petit peu en fonction de l'outil et le support qui lui semble le plus approprié et puis éventuellement profiter d'avoir un petit peu de temps pour poser toutes les questions, pour mettre un petit peu la main à la pâte et voir voilà comment ce qui vous semble bien et puis éventuellement faire un petit retour sur les améliorations que vous voyez avec ce petit système. Voilà, donc d'abord une première chose, les flashcards. Alors, j'ai gardé le terme en anglais, on peut parler, de carte de mémorisation rapide. Le principe de la flashcard, très, très simple, c'est une petite carte, qu'on peut faire en papier ou éventuellement même en papier cartonné de base, qu'on utilise recto verso. Donc là, vous avez quelques exemples, avec, si possible, une petite connaissance qu'on veut mémoriser facilement. Donc normalement, il n'y a pas beaucoup de choses sur la flashcard, éventuellement une petite illustration, mais surtout peu de mots. Et l'idée, c'est qu'on les utilise en autonomie, en fait, en s'interrogeant de manière autonome dessus. Vous pouvez donc prendre la carte dans un sens. Par exemple, je lis ma définition, exode rural. Je cherche ma définition, donc je la récite éventuellement à voix haute si je suis tout seul, ou je la fais réciter à quelqu'un. Et puis ensuite, je retourne ma carte pour vérifier si j'ai bon. Hein. Je peux faire ça. Alors moi, je suis professeur d'histoire-géographie, donc je vous propose des exemples histoire-géo, mais c'est déclinable bien sûr pour toutes les disciplines. On peut faire ça avec des personnages et du coup une petite biographie. Hein, pourquoi pas éventuellement même aussi des auteurs ou des personnages scientifiques. Vous pouvez faire ça avec une date et un événement, ou même avec une carte et du coup avoir un espace à localiser et le nom de cet espace ou pourquoi il est intéressant en fait de le mémoriser. Voilà, et c'est extrêmement déclinable. Seule règle, pour que ce soit facilement utilisable, il ne faut pas trop de choses en même temps. Donc en fait, il vaut mieux faire plusieurs flashcards pour mettre plusieurs informations qu'une seule avec un long texte, sinon en fait ça ne fonctionne plus très bien. Voilà. L'intérêt de la flashcard, c'est donc essentiellement un outil pour apprendre et mémoriser. Deux intérêts en fait. La première chose, c'est que vu que c'est une petite carte recto verso et qu'il n'y a pas grand-chose dessus, c'est facile et rapide d'utilisation. Donc du coup, vous pouvez les faire très facilement chez vous. Les élèves peuvent les faire très facilement eux aussi. Hein. Et puis après, en utilisation de tous les jours, c'est très simple. Vous prenez une carte, vous avez le temps d'en faire que 2 ou 3, vous n'en faites que 2 ou 3 et vous avez le temps d'en faire plus, vous pouvez en fait, agrémenter, ajuster véritablement le temps de révision, avec, tout ça, hein. Et comme vous pouvez mettre peu de choses à chaque fois, c'est déclinable sur, tout un tas de connaissances, hein, jusqu'aux, dates d'anniversaire éventuellement de vos cousins, si c'est ce que vous souhaitez, retenir. Le deuxième intérêt, comme c'est rapide et facile, en fait, ça permet une très grande répétition. L'idée, c'est que justement, on repioche les cartes régulièrement, très régulièrement même, et donc en répétant à chaque fois, en s'entraînant, en prenant éventuellement la carte dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne prends pas forcément ma définition et je récite ma définition, mais une fois, je lis la définition et je retrouve le mot, j'ancre facilement, en fait, dans la mémorisation, tous ces petits éléments-là. L'autre intérêt, moi, que j'y vois, j'enseigne en collège et comme c'est un outil facile de prise en main, c'est un outil qui développe vraiment l'autonomie. C'est-à-dire que les élèves, en fait, peuvent se composer eux-mêmes leurs flashcards et réviser tout seuls, hein. Alors au début, effectivement,
on accompagne. Mais après, en fait, c'est très facile de faire ces flashcards tout seul à la maison et de s'entraîner avec ça, hein. Parce que du coup, vous avez la correction au dos et donc plus besoin du retour du professeur, pour valider si, vous avez tout retenu ou pas, hein. Et donc ça marche du coup assez bien pour le développement de l'autonomie. L'autre avantage, c'est que, ça permet aux élèves de s'auto-évaluer, hein, ça vient avec l'autonomie. Vous avez, parfois du mal à savoir si votre réponse elle est bonne. Là, en fait, avec, le texte ou, la date ou, l'élément que vous avez au dos, vous pouvez vérifier à quelle distance vous êtes de la bonne réponse. Ah j'ai à peu près reformulé, j'ai utilisé presque les mêmes mots, j'ai utilisé la définition au mot près ou bien, ah tiens, j'avais la date mais j'avais pas le lieu. Du coup, voilà, on peut estimer, en fait, son écart par rapport aux éléments et ça aussi, c'est extrêmement important dans le renforcement, en fait, qui facilite la mémorisation, hein. Donc, l'idée, c'est de faire progresser les élèves sur cette auto-évaluation, hein, en étant, ni, trop exigeant, «Je sais rien du tout, j'ai pas su le dire exactement», ni, trop laxiste: «Oui, bon, c'est bon, j'ai à peu près dit le truc, oui, mais en fait, c'était pas tout à fait ça». Donc voilà, donc, l'idée, c'est d'ajuster, en fait, l'évaluation. Et donc, le dernier intérêt, qui est plutôt celui qui vient avec mon utilisation personnelle des flashcards, c'est, le côté collectif. Parce que si c'est un outil individuel, si vous voulez l'utiliser en classe, il faut que ça puisse servir à un grand groupe. Et donc, là, vient l'intérêt, c'est que, le temps des flashcards, moi dans mon cours, il a lieu à chaque fois en début d'heure et les élèves en fait s'interrogent par petites équipes. C'est un temps qui est pas évalué et donc, en fait, c'est un moment où le rappel de cours, il n'est pas fait par le professeur, il n'est pas sanctionné par une note, mais il peut, au contraire, servir à aider les copains à réviser et à s'aider, en fait, à réviser. Donc du coup, les élèves s'entraident, en s'interrogeant, à tour de rôle, sur les flashcards. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça crée, en fait, quelque chose d'un petit peu positif. Alors soit dans l'objectif, de la préparation au brevet, hein, pour les troisièmes, sachant que moi, après, je l'utilise quand même à tous les niveaux et que même dans les petites classes, c'est un outil qui marche plutôt bien. Donc Alors, tu as plusieurs petites questions, je me permets, ça dont une de moi d'ailleurs. va? Est-ce que tu utilises avec le principe de mémorisation active? Tu sais, répéter J+1, J+3, Alors, J+7. un petit peu. Alors pas exactement, avec ça, mais du coup, j'ai trouvé, une petite manière de voilà, de l'ajuster, comme ça. Donc évidemment, D'accord. si on veut faire les choses super bien, hein, vous avez besoin normalement pour les flashcards, de pouvoir les classer, pas juste de les réviser comme ça de temps en temps, parce que si on fait une accumulation de connaissances, à la fin vous avez une centaine, voire même plusieurs centaines de cartes sur l'année. Et donc en fait, c'est pas possible de tout réviser à chaque cours. Et puis en fait, au niveau mémorisation, il y a bien sûr des besoins du coup d'ajuster en révisant au bon moment. Finalement, le bon moment pour réviser, si vous suivez un petit peu la courbe de l'oubli, et je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, le bon moment pour réviser, c'est le moment où juste on est en train d'oublier l'information, qu'on puisse la remettre en mémoire et du coup la garder le plus longtemps possible. Voilà. Alors, on pourrait faire des boîtes très complexes. Il y a des applis et des systèmes qui le font de manière automatique, c'est-à-dire d'espacer en fonction de si vous avez dit que vous connaissez bien la carte ou pas. C'est très pratique si vous avez une version en ligne. Si vous avez une version papier, en revanche, l'astuce, c'est d'arriver à classer les cartes, donc si elles sont bien sues, pas tout à fait sues ou très bien sues, de manière à pouvoir réviser facilement. Et donc, moi de mon côté, je le fais avec un système d'élastique de couleurs. Il signifie que dans ma classe, il y a une petite boîte avec les cartes. Et le principe est très simple. J'ai 4 couleurs d'élastique. Ça demande un petit investissement d'à peu près 1 euro en fait dans un magasin de fourniture scolaire ou votre supermarché. Mais ça fonctionne plutôt bien. Les cartes, tant que vous les avez pas vues et qu'elles n'ont pas été servies, sont bleues. J'ai un petit bruit de fond, ça va? Vous entendez? Oui, on entend. Ouais, d'accord. Et une fois que vous avez donc testé la carte, il y a plusieurs possibilités. Soit la carte, on la sait pas, on la connaît pas, donc elle est rouge, il va falloir la reprendre rapidement parce qu'a priori,
Elle a besoin d'être répétée très rapidement, celle-là. Donc, on lui met un élastique rouge. Un peu mieux su, donc moi, j'ai un élastique jaune. Hein, on a tenté quelque chose, c'est un peu reformulé ou c'est pas tout à fait complet. En tout cas, on est sur la bonne voie. On a besoin de la réviser, peut-être un petit peu moins rapidement, mais il faudra y revenir. Et puis, il y a évidemment le top. On a bien compris la notion, on a tout répondu comme il faut, et du coup, la carte passe à l'élastique vert. Et là, dans ce cas, on peut se dire qu'on a un petit peu de temps avant de la réviser. Voilà. Donc, l'idée, pour faire quelque chose qui ne prenne pas trop de temps en classe, avec ce système d'élastique, donc on classe les cartes en fonction des réponses. Et à chaque début de cours, on commence par faire des cartes du paquet rouge, donc celles qui ont plus besoin d'être révisées parce qu'on ne les sait pas. Puis une carte du paquet jaune, qui a besoin d'être confirmée, consolidée. Puis éventuellement des cartes toutes neuves du paquet bleu. Et pour l'instant, les cartes du paquet vert, comme on les sait, eh ben, on les laisse pour plus tard. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de l'année, on rajoute des cartes. Et donc, on fera de moins en moins les vertes, qui vont rester dans le paquet, en fait, qui ne sont plus trop révisées. Hein. Et par contre, on va très rapidement refaire les cartes qu'on a peu sues. Et ainsi de suite. Donc moi, je fonctionne avec un système, en fait, de petit entraînement à 3 points en début d'heure. Et donc, en 3 points, eh ben, on fait au minimum, du coup, 3 cartes. Hein. Plus généralement, 5 cartes. Et éventuellement un petit peu plus si on est au retour des vacances et que les élèves ont un petit peu plus de mal à retrouver les notions ou les éléments. Hein. Et comme ça, en fait, on passe un certain nombre de cartes et on les classe, on les remet dans le paquet et les paquets sont disponibles du coup pour le prochain entraînement, c'est-à-dire le cours suivant ou éventuellement pour les élèves en autonomie puisqu'en fait, le système peut être utilisé entre deux sur 1 heure de permanence ou 1 heure d'études que les élèves auraient dans leur classe et du coup, le matériel est à disposition. Voilà. Donc, ça permet de faire un rappel espacé. C'est pas exactement, hein, parfaitement l'espacement qui était proposé par Ebbinghaus dans ses rappels espacés. C'est ce qui se rapproche le plus et qui est le plus en fait gérable pour que les élèves puissent le faire tout seuls. Hein, voilà. Donc après, j'en suis à ma 3e année de ce système-là. J'ai beaucoup changé le système, le nombre de points, le nombre de cartes, etc. Et c'est celui qui, pour l'instant, est le plus efficient dans le temps imparti consacré en début d'heure. Tu as Leïla qui te Ouais. demande si l'élève les fait seul, le prof doit vérifier avant? Alors, le principe, en fait, c'est que la carte, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'enjeu où on peut se tromper véritablement sur la carte, puisque les définitions, c'est celles qu'on aurait données dans le cours. Les dates, de la même manière, en fait, on pourrait les trouver dans le cahier. Moi, pour compléter les choses, je fais une petite liste. En fait, les élèves ont un petit listing dans lequel, en fait, ils piochent pour les cartes. Ça se présente sous la forme d'un petit tableau Excel ou un Google Doc si vous avez la suite, du coup, un Google Éducation, etc. Donc, en fait, voilà, j'ai la définition, j'ai le mot. Donc, les élèves qui préparent les cartes peuvent le faire en autonomie, simplement en recopiant les définitions, les éléments qu'on a préparés. Donc, ça permet d'assurer qu'il n'y a pas d'erreur sur la carte. Et évidemment, moi, je jette un petit coup d'œil avant de la mettre dans la boîte. Et puis après, tu as, oui. Tu as Sandy qui te demande si tu as un paquet collectif par classe ou si chaque élève a les siennes. Non, moi je fais un paquet pour la classe. L'idée c'est que du coup en fait ça permet en fait à tous les élèves d'être impliqués en fait dans ce temps de début d'heure par petites équipes du coup à tour de rôle. Hein, ils sont responsables soit d'interroger les autres équipes, soit du coup de répondre. Et du coup quand une équipe en fait remporte les 3 points, et ben, du coup elle coche un entraînement. Et donc on privilégie à chaque fois, en fait, avec le petit tableau qu'ils peuvent compléter en autonomie eux aussi. On privilégie du coup de donner le paquet à l'équipe qui a le moins pu participer lors des séances d'avant. Ce qui permet d'équilibrer au fur et à mesure et de donner à chaque fois la parole au maximum de personnes en début d'heure. Sachant que tous les élèves participent pas à chaque début d'heure, mais que du coup, ils sont tous en fait invités à écouter au moins. Hein, de la même manière que en fait, sur un rappel de cours classique, vous n'interrogeriez pas tous les élèves. On essaie d'interroger le maximum de personnes, du coup, et d'équilibrer au fur et à mesure hein, pour que chacun participe
Et du coup, sur une semaine, en fait, si on fait des petites équipes de 3-4 élèves, eh bien, tous les élèves participent chaque semaine. Enfin, soit en posant des questions, soit en répondant, soit les deux, en fonction des cours, ce qui permet donc de faire bien le tour des éléments. Après, Ouais. l'intérêt, c'est que justement, en utilisant un paquet collectif en classe, j'ai généralement des élèves qui font leur propre paquet pour eux à la maison. Donc en reprenant le modèle et en se disant: «Ah tiens, c'est bien pratique», et donc du coup, en général, ils font le leur, pas tous, mais plusieurs, élèves font le leur et du coup, ils le gardent pour eux, à la maison. Tu Sandy qui voudrait poser une question, elle a levé la Ouais, main. Oui, bien sûr. vas-y Sandy. Bonjour. En fait, oui, nous, l'année dernière, on avait une réflexion, sur ça avec, une collègue, et amie en anglais en particulier. Moi, j'enseigne l'espagnol, donc on est sur, Ouais. les langues vivantes et on essayait aussi d'optimiser l'utilisation de papier, de choses comme ça. Donc on était parti sur, la création, on a utilisé Canva, de cartes Ouais. basiques avec, code couleur, bleu et jaune de mémoire. Mmh. Hem, pour, une partie pour le lexique et en fait une partie pour, tout ce qui était linguistique, grammaire, conjugaison et on s'était dit qu'on allait les plastifier, utiliser des marqueurs et d'une année sur l'autre, en fait, effacer ces cartes pour repartir sur quelque chose de neuf et pas tout refaire et pas jeter non plus, des cartes, à la poubelle, tous les ans et on s'était dit qu'en fin de séance, on donnerait une ardoise par équipe parce on fonctionne par îlot et que chaque équipe, en fait, propose une question par rapport au cours écoulé et la réponse qui va avec et qu'en fonction de ce qu'ils allaient proposer, on leur donnerait une carte et c'est eux qui écriraient la question d'un côté et la réponse de l'autre. Voilà, on ça restait à l'état de projet. C'est vrai que cette année, on s'est pas lancé pour le coup, mais voilà, savoir si j'aime bien l'idée des élastiques. Mmh. Oui, alors c'est peut-être un petit peu plus artisanal, et un petit peu plus directif, en fait, de ma part, puisque du coup, en fait, les élèves ont pas le choix des questions qu'ils peuvent poser. L'idée, c'est aussi, en fait, d'avoir les repères. En fait, je suis partie des repères dont j'avais besoin, par exemple, pour le brevet, et c'est pour ça que du coup, donc moi, j'ai fiché particulièrement, donc définition, date et carte, qui sont, en fait, les choses qui vont tomber à l'examen et dont on a besoin pour les exercices. Après, effectivement, on peut largement élargir, on peut largement, en fait, customiser. Heu, l'idée là des petits élastiques, c'est que du coup, bon, c'est vrai qu'en termes de durabilité, c'est pas de la grande qualité, ça nécessite, mais bon, un petit paquet d'élastiques, en fait, ça fait plusieurs années, même si on casse un élastique en cours de route. Et là, pour le coup, le fait d'avoir un paquet commun, effectivement, bah, il y en a certains qui s'approprient peut-être un petit peu moins, quoique globalement, les élèves jouent bien le jeu de me customiser les cartes. Du coup, elles sont assez jolies. Ils me rajoutent des petites illustrations, des petites choses. En fait, c'est là où ils ont leurs pattes, en fait, par rapport à la carte. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fin d'année, j'ai toujours un élève qui me demande s'il peut garder les cartes pour réviser. Donc en fait, je garde la boîte, mais généralement, j'offre le paquet de cartes, en fin d'année. Donc elles sont pas perdues, elles sont toujours, conservées quelque part. Et au niveau de la boîte, tu utilises une boîte bien spécifique ou parce que Alors pas du tout. Vu que du coup j'ai les petits élastiques, c'est une petite boîte en métal, pour être tout à fait honnête, genre, boîte à thé, et cetera, récupérée, pour que ce soit un petit peu tout terrain. Parce que bon, j'ai des collégiens, donc faut quand même que la boîte survive à une année, dans une salle de collège. Mais sinon, en fait, voilà, une boîte métallique, pas minuscule parce que, il faut que toutes les cartes tiennent. Et là, en fait, j'ai à côté de moi mon paquet de troisième et il y a, ouais, une bonne 150aine de cartes, donc la boîte est pleine, c'est voilà, bien. avec une boîte à thé. Heu, sinon, en fait, on peut faire, autrement. J'ai eu demandé quelques années, pour les plus petites classes, pour les 6e ou 5e, à ce que, les élèves, proposent leur boîte, et il y en a qui m'avaient fait du coup, des boîtes avec, un support type urne, en fait, avec, les couleurs justement. Et du coup, en fait, on mettait, dans l'urne verte, dans l'urne jaune, dans l'urne rouge, avec, des compartiments en 4, dans la boîte, donc avec une grosse boîte à chaussures, ça marche aussi. Et dans ces cas-là, bah, les élèves s'étaient un peu plus approprié le truc. Ça marche aussi. Voilà, donc les 2 sont possibles. Heu
Voilà, pour une question d'uniformité et de rangement dans la salle, on manque un peu de place. J'avoue que j'ai surtout proposé des boîtes à thé cette année. D'accord, OK. Voilà, ça Merci. permet de l'avoir opérationnel, en fait, dès le premier cours. Ouais, mais tout à fait, ouais. OK, bah, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Il y a pas d'autres questions. Il y a Pas d'autres Laura qui questions? dit que ça peut s'adapter pour des révisions du bac et elle dit notamment, les définitions de SPSVT première terminale. Ouais. Donc, Oui, ça marche voilà. particulièrement bien sur les définitions. Hein. Enfin voilà, moi je sais que la partie carte la plus difficile finalement à mettre en œuvre, c'est vraiment celle qui est cartographie, nous en histoire géo, parce qu'à partir du moment où il y a un visuel, bah, il faut que les élèves puissent voir la carte, et donc c'est là où effectivement le grand groupe est un petit peu plus compliqué, hein, et où du coup l'utilisation autonome est plus intéressante. Voilà. Ouais. Mais moi S'il y a j'aime. des profs de lettres, ça fonctionne aussi bien pour les conjugaisons, hein. Mmh. Ah oui, oui, on peut imaginer plein de choses, enfin voilà. Mais effectivement, définition, date, enfin quelque chose qui vient, comme ça, très rapidement. Vraiment les petites choses en fait qu'on demande où on demande un peu de par cœur, c'est véritablement, particulièrement adapté. Voilà, voilà. Du coup, alors si j'ai pas de questions en fait sur, le système, ce que je vous propose, c'est, du coup de vous introduire, donc quelques outils que j'utilise pour que vous puissiez éventuellement faire un test sur la manière dont vous auriez envie de l'utiliser. Donc, il y a 3 propositions et du coup, je vais vous parler un petit peu des 3. La première, si vous voulez d'abord le tester pour vous. Une manière en fait d'être le plus convaincant, je pense, pour les élèves et puis surtout en fait de voir bien le fonctionnement en fait de ces cartes, c'est de l'utiliser en fait personnellement. On n'est jamais plus convaincant et surtout plus clair que quand on voit en fait, pour soi, les intérêts que ça peut avoir. Donc il y a tout un tas d'applis, de flashcards, que vous pouvez, trouver, télécharger, sur votre smartphone. À titre personnel, alors j'ai pas d'action, hein, je vous propose juste celle que j'utilise moi. Vous avez, Anki App, hein, assez connu en fait, le système Anki, pour, les flashcards. Très simple d'utilisation puisque, donc si vous allez dessus, hein, vous allez du coup pouvoir trouver normalement le lien. Hop, tac, je vais vous le remettre indépendamment. Chut. Vous allez trouver le lien éventuellement si vous voulez aller regarder. Donc très simple, vous choisissez votre format de carte, donc vous pouvez mettre donc pareil une définition, un mot, etc. Éventuellement des images, si vous voulez mettre plutôt des images. Vous pouvez mettre du son pour les collègues de langue, hein, du coup avec des petits enregistrements. Bref, c'est déclinable sur plein de manières. Et l'intérêt de l'appli, c'est qu'elle fait toute seule le classement. Donc en fait, vous passez vos cartes en révision. Vous pouvez même éventuellement vous mettre un objectif. Je fais 10 cartes par jour, 50 cartes par jour. Et quand votre carte arrive, eh ben, vous pouvez lui dire j'ai réussi, très bien. J'ai presque réussi, je n'y suis pas tout à fait arrivé ou je n'y arrive pas du tout. Donc vous avez un code couleur du rouge jusqu'au bleu ou vert, pardon. Oui, plutôt jusqu'au vert. Du rouge jusqu'au vert, en fait, donc un code couleur qui vous permet ensuite, eh ben, l'application fait elle-même avec l'algorithme le choix de vous reproposer la carte le lendemain ou dans le paquet suivant, si jamais vous faites plusieurs paquets en fait dans la même journée. Vous repropose du coup, eh ben, plus rapidement, les moins réussis et puis de manière un petit peu plus lointaine, les cartes du coup bien réussies dès la première fois. Et donc vous avez des statistiques que vous pouvez suivre avec vos cartes et du coup voir un petit peu comment ça marche, voir un petit peu la fréquence en fait de retour des cartes, alors qui dépend du nombre de cartes que vous avez bien sûr. L'intérêt en fait chez Anki, c'est que même si vous êtes sur une version complètement gratuite, hein, sans paiement, etc., juste avec votre compte gratuit, il y a quand même une assez grande capacité de cartes, hein. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de cartes et le système fonctionne très bien de manière assez efficace. Voilà. Donc ça, c'est la version
pas forcément proposable aux élèves puisque, du coup, elles nécessitent d'abord un smartphone, ce qu'ils n'ont pas tous et puis surtout, du coup, un enregistrement à un compte et là, du coup, on n'est plus dans le RGPD. Donc, c'est plus à titre personnel que je vous propose, mais ça permet bien de voir le fonctionnement. C'est intéressant et puis, c'est vrai que le smartphone étant l'outil qu'on a quasiment tous à portée de main, c'est pas mal en fait de voir, comment, c'est décliné, sous cette version-là. Voilà. Après, du coup, la version en classe, si vous voulez l'utiliser, souvent, elle est effectivement un petit peu plus rustique, mais c'est celle qui a la meilleure, effectivement, du coup, possibilité de déconnexion, pour être utilisée, partout, même en salle, du coup, d'études. Donc c'est la boîte avec, éventuellement le système d'élastique et les papiers et l'idée ou l'idéal, si vous voulez que les élèves puissent créer leurs cartes tout seuls, soit vous accompagnez du coup la création de cartes dans un petit temps de retour comme c'était proposé, du coup, hein, par la collègue, tout à l'heure, soit en fait vous vous faites vous, un petit listing en fait des notions que vous voulez voir apparaître. Heu, il y a plusieurs possibilités, soit après les élèves préparent les cartes chacun de leur côté, à la maison, on se répartit les cartes, soit on les prépare ensemble, en classe. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Là, l'idée, c'est, une fois que vous avez bien identifié, en fait, ce que vous voulez mettre sur les cartes dans votre fichier, il n'y a plus qu'à composer les petits cartons et puis, du coup, le tester, en classe. Et puis, évidemment, si vous voulez une version, du coup, plus en ligne, pour que, les élèves puissent chacun utiliser, les leurs et puis, du coup, peut-être plus personnaliser, cet apprentissage. Voilà. Vous avez, chez La Digitale, un système de DigiFlashcard qui est particulièrement sympa parce que là, pour le coup, on coche toutes les cases, RGPD et cetera et c'est extrêmement facile de prise en main. C'est-à-dire que chez La Digitale, vous avez pas besoin de compte. En fait, vous créez un nom pour votre série de cartes et puis vous avez ensuite plus qu'à mettre, du coup, un mot de passe, du coup, en général à partir d'une question, hein, pour créer votre deck et vous le retrouvez, vous pouvez le modifier juste avec ça. Extrêmement facile. Le système, du coup, pour rentrer les noms, définitions et cetera est pareil, très accessible. Voilà, termes, définitions et puis pareil, vous pouvez rajouter éventuellement un petit fichier son ou d'autres choses, images et cetera. Donc, vous pouvez customiser, les cartes en fonction de votre intérêt et si vous avez fait votre fichier, du coup, type tableur avec vos cartes, c'est assez simple, du coup, de réimporter le tableur directement. Donc, on vous demande, d'importer un fichier CSV. Vous pouvez télécharger le modèle et le remplir. Donc, de manière toute simple, si moi je prends mes définitions, il me faut le mot, la définition et hop, en fait, ça se fait tout seul. C'est extrêmement, en fait, rapide pour charger une grande quantité de cartes. Ensuite, vous avez donc, une fois que vous avez commencé à remplir, la vue apprenant. Et donc là, vous avez, le système de cartes avec, la carte. Vous cliquez dessus quand vous l'avez retournée. Vous pouvez mettre si vous la savez ou pas et du coup, le système va s'en souvenir ensuite, pour vous la reproposer, plus ou moins de manière plus ou moins espacée et c'est partageable et même intégrable, dans vos Geniali ou, dans vos cours, pour l'utiliser éventuellement en classe avec, tout le monde ou simplement pour que les élèves puissent reprendre le lien et le faire tranquillement, du coup, en séance de révision ou à la maison. Voilà, donc c'est vraiment dans la version en fait en ligne, c'est celui, que je vous recommanderais, le plus volontiers parce que, très adapté, pour des élèves et pour, des collègues novices qui voudraient se créer un paquet de cartes. Voilà. J'ai Leïla qui demandait Anki n'est pas payant sur Apple? Non, non. Bah, en tout cas, il y a une version, gratuite que vous pouvez utiliser et donc qui a une, capacité quand même plutôt importante. Et après, il y a une version payante si vous voulez avoir, il y a des fonctionnalités en plus de sauvegarde, et cetera, et cetera. Mais sans, Et, voilà. Il y a une version, gratuite en fait, qui nécessite pas de payer. Qui nécessite pas et de carte tu bleue. as un Mmh. plébiscite évidemment sur la digitale, hein, qui est toujours un outil Ouais. très apprécié. Tu as Constance Mmh. qui parle aussi de Leximage sur l'iPad, que je ne Ouais, connais sans pas. doute. J'avoue que je l'ai pas Et, utilisé, mais oui. Oui, sur iPad, il y a aussi une version. et Leïla se demande si sur DigiFlashcards, il est prévu la répétition espacée.
Mais Alors, ça, il oui, faut parce qu'en demander fait, directement. Ouais. ouais. Alors en fait, c'est peut-être pas aussi, comment dire? Aussi rythmé avec, une répétition espacée, si précise, puisqu'en fait, vous pouvez juste mettre si la carte est su ou pas. Donc en fait, il y a pas de gradation dans je l'ai très bien su ou je l'ai un peu su. Mais par contre, en fait, hop, alors le mieux, c'est peut-être que je vous y emmène, ce sera encore plus simple. Hop, tac. Youpi. Tac. Donc du coup, hop, 3e, hop, donc je vais y retourner. Donc celle que j'ai faite pour l'occasion. Hop, tac, youpi. Là-dedans, en fait, dans côté apprenant, hop là, pardon. Tac. Côté apprenant, vous avez. Non, mince, c'est pas celle-là. Tac. Hop. Hop. Donc, vue apprenant, vous avez le système là qui met, voilà, carte mémorisée. Et du coup, en fait, dans le paquet, quand on relance le paquet, effectivement, la carte revient moins. Voilà. Donc ça permet ça permet ça en termes d'espacement. Je crois que c'est la seule voilà, c'est la seule variable d'espacement en fait dans la digitale pour le moment. Voilà. Mais cela dit, il travaille beaucoup et il l'améliore sans cesse. Donc c'est pas impossible que on ait de plus en plus de choses à partir de ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein. Faut pas Voilà. hésiter d'ailleurs à lui envoyer un petit message pour lui proposer des Voilà. améliorations parce que, c'est en constante évolution, hein. Donc du coup, en fait, voilà, la carte qui est sûre revient un peu moins et par la suite, du coup, voilà, donc ça permet de revoir en priorité les autres cartes. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Hop là. C'est ça, on mémorise du coup plutôt les cartes qui restent. Voilà.